Salut toi, t'es prêt pour ce nouveau vlog à base de bonne bouffe et de crypto? Allez, c'est parti! Voilà team, on commence ce fameux mois d'avril avec encore une baisse sur les marchés financiers. Du moins cette baisse n'en finit pas malheureusement. Cette fois-ci on ne parle pas juste du Bitcoin, on parle également du marché boursier qui avait déjà commencé à chuter un petit peu vers la fin de l'année, enfin vers la fin du mois de janvier 2025. Mais là ça chute encore plus, comme vous avez pu le remarquer. On a vraiment un S&P qui chute, qui fait que les capitaux aujourd'hui vont majoritairement dans les métaux précieux. C'est pas compliqué en ce moment, on a quoi? On a l'or qui n'arrête pas d'augmenter, on a même des capitaux qui sortent pour vous dire des monnaies fiduciaires, ça sort du dollar, ce qui fait que beaucoup d'investisseurs prennent peur et beaucoup d'investisseurs également sont saoulés. Aujourd'hui on a vraiment deux types de profils. Le premier profil c'est quoi? Les personnes qui ont commencé à investir sur le marché des crypto-monnaies vers la fin de l'année 2024, vers même quasiment printemps-été 2024, où il ne s'est pas passé grand-chose, on va pas se le cacher, depuis ce temps-là sur le marché des crypto-monnaies. Et puis on a également ce deuxième type de personnes qui n'a pas forcément commencé à investir sur le marché des crypto-monnaies et qui aujourd'hui le fuit totalement parce que bon, c'est en train de baisser ce truc-là, donc pourquoi j'irai sur le marché? En tout cas, la chose qui est réciproque sur ces deux types de profils, c'est que les personnes se désintéressent des marchés financiers. En fait, aujourd'hui, il faut l'accepter, ce qui se passe actuellement sur le marché, parce que les marchés financiers fonctionnent comme ça. Donc, si vous partez aujourd'hui, vous aurez donné cette fameuse victoire au marché financier, parce que c'est ce que veut le marché aujourd'hui. Le marché veut que vous fuyiez. Et les marchés financiers ne vont pas s'adapter à vous. Ils ne vont pas changer pour vous. C'est vous qui devez vous adapter au fonctionnement de ces marchés et c'est vous qui devez le comprendre. Ayez l'audace d'accepter cette fameuse chose et vous verrez derrière. Vous allez avancer, vous allez comprendre les marchés financiers et petit à petit, vous allez commencer à gagner de l'argent en mettant les autres étapes en place. Mais déjà, incluez cette base dans votre apprentissage aujourd'hui, c'est hyper important. Pour vous parler un petit peu de mon livre, donc je suis en train de lire ce livre-là. Ah, attendez. C'est Influence et manipulation, sérieusement c'est hyper cool. Voilà, je lis beaucoup de livres, il est classé développement personnel, psychologie. Je lis beaucoup de livres sur le développement personnel, ça m'aide beaucoup, moi de mon côté. Ça m'aide beaucoup à m'exprimer également parce qu'il faut savoir que je viens pas d'un milieu forcément où on va dire que le langage était la spécialité, donc ce qui fait que j'ai toujours eu beaucoup de mal à m'exprimer, à utiliser des bons mots avec un langage assez propre, on va appeler ça. Et j'avoue que depuis que je lis, ça fait depuis un an là vraiment que j'ai repris la lecture. Et bien pour le coup, je m'en sors plutôt bien au niveau de mon expression, des mots que je peux utiliser. Au niveau de mon parler, voilà, ça se passe beaucoup mieux. Black Monday la team, on a démarré cette nouvelle semaine du mois d'avril dans le rouge, donc on avait une alerte comme quoi les marchés américains allaient chuter. D'ailleurs, la bourse européenne, même si je me trompe pas, la bourse asiatique ont coupé tout ce qui était trading ce lundi en début de semaine avec des craintes sur l'ouverture du marché américain à la baisse. Ce qu'on a pu voir, c'est ça, un S&P qui continue de baisser. Donc j'en avais parlé d'ailleurs dans le vlog précédent du mois dernier, donc n'hésitez pas à aller voir comme quoi on pouvait encore baisser sur le S&P 500. On avait perdu moins 9%, là je pense qu'on a un bon moins 25%. Après, chose très intéressante, et ça c'est un truc que je regarde beaucoup de mon côté, vous voyez il y a deux courbes ici, on a une courbe en violette, une courbe également en orange, ce sont deux courbes que j'analyse beaucoup sur les ETF américains, donc S&P 500, Nasdaq, tout ce que vous voulez, et en fait quand on a des baisses, je regarde en fin de compte où va s'arrêter la baisse. Donc quand on s'arrête sur la courbe en violet, c'est que généralement après on va vite repartir et qu'on n'est pas dans un mouvement haussier, un mouvement baissier qui est assez brutal. Là pour le coup vous le voyez ici, la courbe en violet on l'a bien break à la baisse et là on est tout simplement en train de revenir vers cette courbe en orange. Donc ce sont des EM1 les courbes que vous voyez ici. Donc moi je pense qu'on est un peu sur la fin au niveau de cette baisse en fait. Voilà, Trump qui fait encore du ménage avec ces fameuses taxes douanières. Si on regarde un petit peu maintenant au niveau du Bitcoin, on va regarder ça tout de suite. Bitcoin a également baissé en ce début de semaine. On est revenu vers ce niveau de 73 000 $. On en parlait depuis ici, j'en parle depuis quasiment le début février 2025, quand on pourra avoir un Bitcoin qui revient vers les 73 000 $ ici ce fameux support du premier arrêt. Donc à voir maintenant si on maintient ce support en fait sur le Bitcoin, il faut absolument qu'on maintienne ce support à la hausse, sinon malheureusement c'est un bon bear market et même sur le Bitcoin si on le pète à la baisse. Il y en a beaucoup également qui me demandent ce qu'on peut faire sur l'or, est-ce que c'est le moment d'acheter de l'or? Voilà, vous avez le graphique de l'or ici.
Vous voyez, l'or, il augmente depuis, on va baisser ça, il augmente depuis, ouais, octobre 2022, on le voit ici. Donc, est-ce que d'après vous, c'est le moment d'acheter de l'or? Pas du tout, c'est un mouvement haussier. Donc voilà, si vous voulez jouer la hausse, pour moi, c'est trop tard en fait, hein. Moi, je vous le dis honnêtement, hein. C'est pas un conseil d'investissement, bien évidemment, mais c'est mon avis à moi. Donc, on a une grosse baisse des marchés financiers, mais c'est très très intéressant. Moi, vu que je fais du patrimoine sur le gold et surtout que, je fais du patrimoine sur les ETF. Ah, pour le coup, derrière, j'avoue, je me régale. Donc, j'ai bien rechargé mes ETF. Je me suis bien fait plaisir de mon côté avec cette fameuse baisse. Je vais vous dire un truc par rapport à la baisse. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont peur de ces fameux mouvements baissiers, qui ne savent pas du tout quoi faire. Est-ce que je dois vendre ce que j'ai acheté avant la baisse? Est-ce qu'en l'occurrence, je dois pas du tout acheter parce que justement, on a cette fameuse baisse devant les yeux? Moi, ce sont des moments où j'achète comme un dingue. Ce sont des opportunités de marché, hein. On n'a pas ça toutes les semaines, tous les mois. Et quand on prend ces actifs, en fin de compte, sur 10 ans, 20 ans, on voit que ces baisses, ce sont des opportunités d'achat parce qu'après, ça fait que monter. On ravale la baisse, on pète le dernier sommet et on va largement plus haut à chaque fois. Donc c'est vrai que moi, ces moments-là, je les prends comme des opportunités de marché, donc j'hésite pas à injecter bien plus d'argent que je peux injecter normalement. Bien évidemment, sans mettre en difficulté personnellement, il ne faut pas l'oublier, attention dans la vie. Mais ces moments, j'en redemande à chaque fois. Hello la team, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une chose importante. Regardez, je suis en plein tournage, je suis en train de vous faire des reels pour Instagram où je vous donne plein de valeurs. Sérieusement, allez checker le compte Insta, vous verrez. C'est une pépite. Donc je voulais vous parler d'un truc au niveau des taxes douanières que Trump est en train de mettre en place avec tous les pays, hein. J'ai envie de vous expliquer à quoi ça va servir. Donc ça va servir véritablement à deux choses. La première, Trump l'a dit de son côté, il veut que les États-Unis retrouvent leur grandeur. Ce qui fait que derrière, voilà, il s'impose. Et les pays, là, tous les pays sont en train de négocier avec Trump au niveau des tarifs douaniers, sauf la Chine. Eux, ils en ont strictement rien à faire. Deuxième chose, il veut également que les taux d'intérêt baissent. Ça, il l'a dit au président de la Fed, baisse-moi les taux d'intérêt. Il ne veut pas. Et ce qui fait que Trump, il engage cette fameuse stratégie avec les taxes douanières parce qu'il sait qu'en fait, les marchés à risque, tout ce qui est marché des actions, marché des crypto-monnaies, seront impactés par ce qui se passe actuellement. Et ce qui fait que les marchés vont baisser. Et c'est là que ça devient intéressant parce que si ça baisse, ensuite, les investisseurs vont prendre peur. Si les investisseurs prennent peur, la baisse va continuer et va même s'accélérer. On va avoir des ventes en cascade, ce qui va faire potentiellement un gros crash sur les marchés financiers parce que pour moi, on ne l'a pas spécialement encore eu. Et si ça arrive, la Fed sera obligée d'intervenir en fait. Et si la Fed intervient, enfin de quelle manière la Fed va intervenir? Elle va imprimer de l'argent parce qu'elle va devoir recréer de la demande sur les marchés financiers pour pas que ça baisse encore plus et qu'on tombe dans une apocalypse. Et de quelle manière elle va également imprimer de l'argent? Pour ça, elle va baisser ses taux d'intérêt. C'est aussi simple que ça. Donc c'est assez stratégique ce qu'est en train de faire Trump actuellement. En vrai, c'est que du positif pour lui. Bon la team, c'est parti, on va passer du temps avec la famille en ce lendemain où Trump a décidé d'enlever les taxes pendant 30 jours, pendant 90 jours, que dis-je. Et les marchés financiers ont augmenté, le S&P 500 qui a pris 9%, le Bitcoin pareil. Allez, pour fêter ça, on va bien manger. Moins 90% en une seule journée, c'est ce qu'a fait la crypto-monnaie OM, donc Mantra. Je sais pas si vous avez suivi, mais justement je vais en parler parce que ça nous rappelle une très bonne leçon. Ce qui s'est passé sur la crypto-monnaie Mantra. D'ailleurs, c'est pas la première fois que ça se produit. Faut savoir que cette chose-là, c'est déjà produit par exemple avec la crypto-monnaie Luna. Et j'ai pu voir quand même sur X, il y a énormément de personnes qui ont perdu de l'argent. J'ai vu des personnes qui ont perdu 90% pour le coup de leur portefeuille d'investissement. Ils avaient tout mis là-dessus, ils avaient pris zéro profit. Ils avaient des millions de capital. Dites-vous, il y a des personnes qui sont passées de 4000 par exemple dollars à 14 millions. La personne, elle est repassée à 10 000 dollars. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Donc c'est une grande leçon en fait, ce qui s'est passé sur Mantra, même si c'est tragique et ça ne devrait pas arriver, je suis d'accord. Mais en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'il faut absolument se récompenser et prendre des profits. Parce que sinon, malheureusement, on tombe sur des trucs comme ça. Je vais vous donner un exemple. J'ai investi sur la crypto-monnaie Popcat, donc en 2024, j'ai fait un x30 dessus. J'ai tout revendu parce que voilà, je me suis récompensé et derrière, j'avais des conditions de vente qui me disaient qu'il valait mieux vendre. Cette crypto-monnaie, elle a encore augmenté. Au lieu de faire un x30, j'aurais pu faire un x120 si je me trompe pas, quasiment x100. Je l'ai pas fait, voilà, tant pis. Et par contre, là, si je regarde la crypto-monnaie aujourd'hui Popcat, elle est retournée
pas loin de mon prix d'achat. Vous imaginez, j'aurais gardé cette crypto-monnaie? Bah, pour le coup, si je l'aurais gardé jusqu'à x120, je serais passé de 10 000 € à 1 million et quelques euros. Et si j'aurais pas revendu, bah aujourd'hui je serais retombé à 10 000 €. Et je vous avoue, je suis très content aujourd'hui d'avoir encaissé 300 000 € avec cette crypto-monnaie-là, même si je suis pas monté à 1 million. Parce qu'aujourd'hui j'ai pris profit et puis j'ai fait la rentabilité que je devais faire en fait, je m'en fous. Et je suis dans un très bon état, j'étais pas frustré, même au contraire. Alors que la personne qui part d'une certaine somme, qui gagne énormément et qui redescend à sa somme de départ, je peux vous assurer qu'elle est hyper frustrée. Hello, ça va? Bon, on se retrouve là, en mode format vidéo pour le coup. Bon, j'ai mis sur trépied, mais normalement c'est un petit peu plus haut. Je tourne pas mal de vidéos sur YouTube, j'évoque pas mal la chaîne YouTube. J'aime bien transmettre de la valeur quand même sur les marchés financiers. Je sais pas si on peut afficher ici, mais j'ai tourné une vidéo assez récemment dans laquelle j'explique comment générer 2000 € de revenus par mois grâce au marché des crypto-monnaies sans y passer 3 heures, 10 heures de son temps derrière les graphiques, en y passant seulement 2 heures de son temps par semaine. Donc je vous mets la vidéo juste ici où j'ai juste à cliquer dessus, je vous explique tout de A à Z. Bon, j'espère que vous allez bien. Direction la banque, je me suis fait avaler ma carte bancaire, l'une de mes cartes bancaires, j'en ai 5 quand même, par un distributeur. Bon, c'est pas très grave, mais je vais pas mal la récupérer. Je voulais vous parler du marché. Donc, comme vous avez pu voir, on a un bitcoin qui arrive aux 91 000 $. Tac, nickel. Je reprends. Donc ça augmente bien, sérieusement, ça se passe plutôt bien là pour le marché des crypto-monnaies. Les altcoins également sont en train de péter. Donc j'ai pu faire un nouveau x2 sur une crypto-monnaie en seulement 12 jours d'ailleurs. Sur cette crypto-monnaie, enfin avec cet argent que j'ai mis sur cette crypto, je me suis lancé un nouveau challenge. Partir de 500 € pour arriver à 100 000 €, c'est quelque chose qu'on propose déjà d'ailleurs pour les membres Genesis depuis 2023. Donc on est déjà à x7 hein, depuis, on a fait ça en un an. Avec juste 500 €, on arrive à plus de 3000, on est environ aux 4000. Et là, je vais le faire de mon côté, mais beaucoup plus rapide. Donc là, je suis déjà à 1000. Et pour le coup, j'ai peut-être une crypto-monnaie, là, une nouvelle crypto-monnaie en vue, où je vais peut-être arriver à 2000. Du moins, ça va très vite. Donc on va remettre ça au jour. Bon, hier, je vous ai parlé d'une crypto-monnaie sur laquelle j'ai pu faire x2. Je vous ai parlé de l'or, voilà, qui a atteint des sommets. Et on a eu de très beaux rebonds là sur la dernière semaine là, du mois d'avril. Donc c'est très intéressant parce qu'on a un Bitcoin qui a pu revenir vers les 94 000 $. Et forcément, il y a certaines crypto-monnaies qui ont pu bien se reprendre, qui avaient déjà matérialisé quelques petites stabilisations durant la semaine dernière. Et pour le coup, ces stabilisations ont donné un certain rebond. Donc voilà la crypto-monnaie que j'ai pu acheter. Vous voyez juste ici, elle s'appelle Sigma. Donc pour vous expliquer là un petit peu, donc vous voyez là, il y a une certaine baisse qui a été mise en place. Et surtout, si on zoome ici, je vais essayer de zoomer un petit peu sur la stabilisation. Vous voyez ici, on avait une stabilisation qui est en train de se mettre en place depuis quasiment, donc ça fait depuis le 12 mars. Voilà. Ouais, c'est ça, 12 mars 2025. Donc ensuite, ça s'est bien stabilisé. Et puis là, vers le 12 avril, 11-12 avril, j'ai acheté le 11 avril si je ne me trompe pas. Eh bien, on était encore dans une bonne stabilisation avec encore des acheteurs qui sont manifestés. Et je me suis dit pourquoi pas essayer de jouer ça. En plus de ça, on avait un Bitcoin, donc on le voit juste ici, qui avait passé, qui avait cassé là cette fameuse trendline baissière qui était passée de l'autre côté. Donc on pouvait potentiellement débarrer une stabilisation ou avoir une petite hausse. On a eu une petite hausse, donc nickel, ce qui fait que derrière, je me suis dit si le Bitcoin est positif et que derrière voilà on a une grosse baisse du marché des crypto-monnaies, il y a plus de chances pour qu'on ait un certain rebond quand même, on va pas se cacher. Et ce qui s'est passé, on a atteint le x2, vous voyez la barre du 2 ici, ça représente le x2, donc nickel, ça s'est plutôt bien passé. On a un marché des crypto-monnaies qui se reprend plutôt bien, des stabilisations qui sont en train de se mettre en place, sérieusement c'est nickel. Peut-être que ça va rebaisser un petit peu là, ou peut-être que les hausses vont continuer un peu. Personnellement, je pense plutôt qu'on n'a pas un vrai départ, enfin un redépart par exemple de bull run. Je pense plutôt qu'on a un rebond. Là on est en train de démarrer des stabilisations, et dans des stabilisations vous avez souvent des rebonds pour essouffler en fait toute la baisse qu'on a eue, parce que la dernière baisse qu'on a eue elle était énorme, ça a fait que baisser. Donc là on a un certain essoufflement. Voilà ce qu'on est en train de remarquer pour moi, avec un rebond. Ensuite on va potentiellement baisser, redémarrer les stabilisations, enfin les reprendre. Et nickel. Hello la team, bon je voulais revenir sur deux sujets hyper importants. Je sors d'une conversation avec un ami à moi et il y a deux choses qui m'ont choqué. Première chose, c'est le fait d'avoir un peu le syndrome de l'objet brillant. En gros, vous voulez développer une compétence, ça a l'air d'être hyper bien, ça me fascine et tout. Et ensuite vous voyez un autre truc à côté, vous allez vouloir faire également cette deuxième chose en plus. Dites-vous une chose, c'est que si vous faites plusieurs choses à la fois, vous n'allez jamais avancer vers les résultats que vous voulez, vers les objectifs que vous voulez. Je vais vous prendre par exemple la première fois que j'ai rencontré j'ai fait face
à cette problématique, c'est quand j'étais en train d'investir dans la crypto-monnaie, donc c'était encore en 2018, même 2019 à ce moment-là. J'avais commencé en 2016, j'ai gagné beaucoup d'argent avec la crypto-monnaie, je suis passé de quelques milliers d'euros à environ 100 et quelques mille euros. 2018, j'ai perdu jusqu'à 30 000 euros. Voilà, la baisse a fait mal. Et 2019, je m'en mets vraiment à fond dans les crypto-monnaies pour vraiment gagner mon indépendance. Le salariat, ça me saoulait. Et ensuite, eh bien, je me suis dit, putain, l'immobilier, ça a l'air d'être quand même cool. Je pourrais également faire de l'immobilier à côté. Ce qui fait que j'ai fait les deux. J'avançais bien dans la crypto-monnaie, mais en fait, j'avançais pas bien sur mon objectif. J'avais les compétences, ok, qui se développaient, mais j'avais pas forcément de résultats assez concrets. Et pareil, j'arrivais pas à atteindre complètement mes objectifs. J'ai fait le point sur moi-même, enfin avec ça, et ce qui fait que là, j'avance vraiment bien. Voilà, je commence à avoir des résultats qui arrivent et je commence à avancer vers les objectifs que je veux. Deuxième point également que je remarque chez beaucoup, enfin deuxième problème même on va dire, c'est le manque de patience. En fait, mon ami m'a dit oui, je vais voir déjà au bout de 3 mois, au bout de 6 mois ce que ça va donner, une fois que j'aurai cette compétence. Mais non, il n'y a pas de 3 mois, 6 mois. 3 mois, 6 mois, c'est une goutte d'eau dans la maîtrise de cette compétence que vous allez avoir entre les mains. C'est rien du tout. Vous devez attendre au moins 1 an, 2 ans pour avoir les bénéfices, le fruit de cette compétence. Donc je vais vous prendre également 2 exemples, les mêmes en plus. Enfin, premier dans la crypto. Dans la crypto-monnaie, moi j'ai pas commencé à atteindre les 500 000, 1 million comme ça en 1 an. J'ai cravaché, j'ai bossé, je rentrais du travail, je bossais encore sur la crypto-monnaie. Mes week-ends, je bossais sur la crypto-monnaie. En vacances, je bossais sur la crypto-monnaie. Je partais pas spécialement en vacances. Ouais, j'étais comme un dingue. Je me couchais, il était 1h, 2h du mat. Paf, ensuite on recommençait la journée. Paf, on était encore sur les cryptos. Vous voyez, ça a duré plusieurs années. Et au bout de 2 ans, vraiment en 2019, là, j'ai commencé à récupérer les fruits de tout le travail que j'avais fait derrière, de tout l'intérêt que j'avais porté également pour ce domaine. Et la dernière fois, qui est encore assez présent en ce moment, c'est le closing. Vraiment, la maîtrise du closing, je l'ai réellement vu au bout de 2 ans, très honnêtement. La première année, bon, voilà, hein, c'était, si je prends le fleuron d'aujourd'hui, closer, et le fleuron d'il y a 2-3 ans, là, c'est chaud, quoi. Donc c'est pour ça qu'en fait, vous ne devez pas uniquement vous baser sur 3 mois, sur 6 mois, dès que vous allez apprendre une nouvelle compétence et voir si elle fonctionne. Il y a un process derrière, et ce process, c'est minimum 1 an, je vous avoue, minimum 1 an. On peut croire que ça peut être facile sur le papier, tout ça, d'entreprendre, de réussir. Si vous savez à quel point c'est compliqué, et ça, faut vraiment que vous le compreniez. Bon, déjà la fin de ce fameux mois d'avril qui est passé encore une fois à une vitesse qui est incroyable. On va quand même arriver sur le mois de mai. Si ça, c'est pas un truc de ouf, l'année passe à vitesse grand V, comme on le dit. Donc le mois prochain, ça sera l'occasion pour partir encore une fois de France. Donc là, je vais aller direction Dubaï. Et je me suis même permis donc une semaine en Malaisie. Ça sera pas tout de suite, ça sera au mois de juin. Mais bon, j'ai commandé ça là directement de mon côté. Donc tout le mois de mai, je serai sur Dubaï. Voilà, donc je vous ferai vivre toutes ces choses-là. Je vous montrerai où je vais, les logements que j'ai pris. Ils sont incroyables. On va voir ça ensemble. De nouveaux coins, encore de nouveaux coins que j'ai pas visités à Dubaï, donc ça va être l'occasion de trouver de nouveaux quartiers, enfin plutôt de découvrir de nouveaux quartiers, et puis de vous faire également découvrir toutes ces choses-là. Vous verrez, il y aura de la fête, il y aura du soleil, il y aura des restos, et il y aura de la crypto.